Chers amis, Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh, Ve Natzliach Be'ezrat Hashem, Yitbarach. Nous sommes aujourd'hui, ce matin, donc le mardi 25 du mois de juillet, déjà le Zayin du mois de Av. Bracha, Revacha, Ve'atzlacha, Bechol Maaseh Yadenu, Shnizke Leishuot, Ve'nechamot, Bibinyan Adead. Shiur acheté par notre ami Alex Parianti, Hashem Verechoto Bechol Asherlo, pour l'élévation de l'âme de son grand-père, Victor Chaim Parianti Ben Maïna. רוח השם תנחנו בגן עדן עליון וכל השורבים עמו בכלל הרחמים והסלחות וכן יהיה רצון לומר אמן תהיה נשמתו צור החיים et en même temps בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יגן על כל חיילי צבא ההגנה לישראל כי הקדוש ברוך הוא יברך את כל חיילינו ישועות ונחמות רפואה שלמה החלמה מהירה ובריאות איתנה אריכות ימים ועל כל יראת שמיים שנזכה בעזרת השם demain soir de ne pas jeûner mais de monter au Beth Amikdash reconstruit par l'amour du peuple d'Israël et la présence divine. Le chiour que nous allons étudier ensemble maintenant est un chiour d'ordre universel qui est heureux aujourd'hui, qui est vraiment heureux aujourd'hui. C'est une grande question qui se pose, surtout que dans le judaïsme, depuis à peu près 1900 ans, le Talmud nous dit dans Ta'anit Mishin Nichnas Av Memaatim Besimcha, et que vraiment la grande question c'est que c'est très bien d'être heureux. On nous dit sois heureux tout le temps, vois la vie de façon positive, et puis sois vraiment pensée positive. Ça marche très très fort aujourd'hui dans la tête des gens, les influenceurs, et puis on fait un peu n'importe quoi sous prétexte que on doit être heureux. Mais qu'est-ce que le vrai bonheur et comment y accéder dans l'absolu? Alors le vrai bonheur, tous les psychiatres et les psychologues vous l'expliqueront, c'est sur le domaine médical, avoir un bien-être, c'est-à-dire être en harmonie avec soi-même et d'assumer les choses. C'est quelqu'un qui, d'une certaine façon, pourrait vivre un équilibre de bonheur, d'une certaine façon. Dans la Torah, le bonheur ne se trouve que dans la spiritualité, dans un monde vécu éphémère, où tout ce qui vit finit par mourir, et que, à travers la spiritualité et la foi, eh bien, une personne peut vraiment finir par trouver son bonheur parce qu'il a les moyens de surmonter ces difficultés. Au niveau idéologique, le bonheur se traduit par le fait de décider de l'être. Comme on l'expliquait dans beaucoup de shiurim, si ton bonheur dépend de qui que ce soit, de quoi que ce soit, si ce n'est que la mitzvah de l'être, en d'autres termes, je décide d'être heureux, alors je serai heureux. Pourquoi? Parce que tout le monde le sait, tout est dans la tête. Tu vois un problème énorme, il est énorme, tu vois un problème petit, il est petit. C'est ta vision des choses avec ce que tu seras depuis le début de ton éducation psychologique qui donnera la force ou pas de surmonter ou de donner des proportions exagérées aux problèmes de la vie. Tout le monde le sait. Au niveau, par contre, philosophique et surtout, je dirais, ésotérique, le bonheur ne peut pas intervenir chez quelqu'un quand il y a un divorce entre les sentiments du cœur et la raison de la tête. À partir du moment où mon cœur est en divorce avec ma tête, c'est-à-dire que d'un côté, mon cœur m'aveugle de la réalité, alors que mon esprit me dit que je vais droit dans un mur, dans mes décisions, dans ma façon de vivre les choses, je perds mon objectivité, eh bien, je ne peux pas être heureux. Donc vraiment, qui est heureux? On peut être heureux dans des moments, mais qui est vraiment heureux tout le temps? Je pense que même certaines personnes qui se disent être heureux tout le temps ne le sont pas. C'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Par contre, la Torah, elle, qui est un monde de vérité, nous dit que tant qu'il n'y a pas de Beth Amikdash, il n'y aura pas de vrai bonheur sur terre. Donc c'est pas la peine de te noyer dans des bouteilles d'alcool et de croire qu'en rigolant fort, tu vas acquérir le vrai bonheur. C'est l'onachon. D'ailleurs, il faut savoir que le vrai bonheur, tel que la Torah le voit, est empreinte d'humilité et de modestie. C'est-à-dire que c'est pas parce que je rigole que je suis heureux. Le vrai bonheur se trouve dans le cœur, mais il peut aussi s'exprimer par un sourire. C'est pour cela que Bezrat Hashem, une personne qui est tout le temps souriante, vous verrez que tout le monde l'aime en général. C'est très agréable, pas de vivre avec un moqueur ou quelqu'un qui rigole alors qu'on est en train de lui expliquer des choses sérieuses. Je ne parle pas de ce genre de catégorie-là. Je parle des personnes qui sont tout le temps agréables, qui arrivent à avoir un contrôle, qui est d'ailleurs, je dirais, le premier élan, le premier tremplin au bonheur, c'est quand j'ai le contrôle de mes émotions. C'est-à-dire que mon cerveau dirige mon cœur. Et surtout pas Chazvé Shalom, quand mon cœur dirige mon cerveau. Là, ce serait je dirais l'échec le plus total au bonheur. Pourquoi? Parce que dans le cœur, il y a du bien, il y a du mal. Le cerveau, par contre, va être dépendant essentiellement de ce que tu vas pénétrer à l'intérieur. Ce que je vais apprendre de la vie. La philosophie n'appartient pas au cœur, elle appartient à la tête. C'est pour ça que c'est une idéologie qui appartient au sechel, à l'intellect. Et la reine, tant que les gens seront émotifs, tant qu'ils seront nerveux, tant qu'ils seront sous le contrôle de leur pulsion animale,
ils ne trouveront jamais le bonheur. Mais il y a d'autres éléments qui vont être le cours d'aujourd'hui, pour lesquels vous pouvez d'ailleurs participer, puisque je crois que Lionel s'est branché sur TikTok, c'est son truc à lui. Donc ça concerne absolument les juifs comme les non-juifs. Il y a aussi des éléments qui vont être très perturbateurs, à l'image d'une fusée qui sera en plein dans l'espace et puis qui se retrouve face à une pluie de météorites qui foncent sur lui. Il a beau être un très très bon conducteur, il a beau être très vigilant, il va être percuté par des choses qui vont lui faire perdre sa direction. Et il y a des météorites sur la route de l'humanité qui aujourd'hui sont des perturbations qui de toute façon, de par leurs éléments, vont mettre les hommes KO. L'humanité vit un chaos aujourd'hui dans tous les domaines, à un tel point que partout où je vais, juif comme juif, tout le monde me dit mais où va le monde? Où va le monde? Parce qu'on a perdu un petit peu le contrôle de ce qui se passe. L'illogisme est à son comble. On a l'impression que même certains m'ont dit mais Dieu il a déserté le monde. Chacun fait ce qu'il veut. Au nom de la démocratie, on vit une dictature incroyable. La France veut être démocratique, mais elle surplombe tout le monde d'impôts et d'impositions. On appelle ça l'imposition. Alors, c'est pas une dictature parce que tu imposes. Okay, c'est un peu fou ce qui se passe. On vient hier de voter une loi contre la réforme judiciaire, alors que c'est la démocratie qui a voté cette réforme. Ça veut dire que c'est le peuple qui décide à travers l'Assemblée nationale, qui transmet la volonté du peuple au nom de la démocratie. Sinon, c'est de la dictature. Et ils appellent ça de la dictature. On vit dans un monde de fous. Tout est renversé, tout est à l'envers, au point où le mensonge aujourd'hui est appelé vérité et que la vérité est appelée mensonge. Et c'est quelque chose d'effroyable et d'incroyable, puisque on va vivre même des choses, tu vas pas me croire Lionel, puisque tu es là, dans mon bureau, c'est que tu vas me dire à des gens, par exemple, est-ce que la Torah est vraie? Oui. Est-ce qu'il faut manger kasher? Oui. Alors pourquoi tu n'es pas Shomer Shabbat et pourquoi tu ne manges pas kasher? Si tu y crois vraiment, alors comment tu peux faire le contraire? Qu'est-ce qui, dans la vie, est à titre d'obstacle pour dire je crois en une chose à laquelle je n'adhère pas? Ben, si tu y crois, c'est que tu n'y adhères pas. Parce que si j'y adhère pas, c'est parce que j'y crois pas. Donc il y a quelque chose qui est une espèce de masque devant nous, qui nous empêche d'évoluer, et c'est ce que je vous inviterai à étudier ensemble. Alors si on me dit, attends, dans ce cas-là, alors qu'est-ce qu'on fait? Vous savez à quoi ça ressemble? On a beau être en très bonne santé, très fort, faire attention à tout ce qu'on mange, mais quand un virus te pénètre, ben tu te retrouves allongé et faible. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous a mis KO dans cette génération et qui nous rend faibles au niveau de nos décisions et de l'objectivité à atteindre parce qu'on est ralenti par toutes sortes de coups de météorites qui nous rentrent dans la tête et qu'on n'arrive pas à surmonter, qui vont créer ce qu'on appelle un mal de vivre. Et ce mal de vivre va créer une dissension entre les sentiments du cœur et l'intellect. L'intellect lui reste toujours objectif, mais le cœur est celui qui irrigue tous les membres du corps par son sang. En d'autres termes, notre corps va fonctionner plus facilement par les sentiments que par l'intellect. Une personne qui s'énerve, tu vas le voir agir dans tous les sens, parce que son cœur, maintenant, se débat dans tous les sens. Mais quand il suit son intellect et qu'il se calme, tu verras qu'il va demander pardon avec son intellect. Et automatiquement, eh bien, il n'y aura pas ce divorce. Quand on veut vivre heureux, la première règle, c'est que mon cœur et mon intellect soient sur le même horizon, le même diapason. À partir du moment où je le vis, c'est d'Ergamour. Le deuxième point, au niveau de la chassidoute, on va parler un peu de tous les domaines, on va parler de la philosophie médicale et autres. La chassidoute, c'est qu'en réalité, ton âme a des envies qui n'ont rien à voir avec ce que ton corps désire. L'âme a soif de spiritualité. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup, malheureusement, de gens aujourd'hui se plongent vers des études à attrait philosophique et ésotérique, très, très philosophiques, mais vraiment très philosophiques, comme par exemple la méditation, les sphères supérieures. On invente des sectes aujourd'hui, on invente des idées où l'homme va s'enfuir à travers ses pensées vers quelque chose de parallèle qui existerait, qu'il aurait même créé à travers toutes sortes d'inventions, parce qu'on a besoin de s'échapper dans des mondes. En réalité, c'est l'âme qui est en fusion avec le monde spirituel et qui en a besoin. Donc on va s'attacher à de vraies ou de fausses idées sur lesquelles les gens vont adhérer parce que ça va les faire vivre cette dimension, comme par exemple le rêve. Le rêve nourrit la neshama, l'âme. Et puis, le corps, lui, désire, excusez-moi avec tout respect que je vous dois à tout le monde, mais la beauté féminine, les beaux voyages, les beaux yachts, les beaux hôtels, la bonne nourriture. Profitons, dansons, chantons, car demain, nous mourrons. Voilà un petit peu ce que veut le corps. Le corps commence à mourir au niveau de ses molécules depuis la naissance,
Miyom Amavet, Miyom Ivaldo, comme le dit le roi Salomon, dès qu'un enfant vient au monde, il commence un processus de vieillissement. C'est un truc de fou, qu'on appellera après bébé, garçon, adolescent, jeune homme, adulte, vieux, très vieux, vieillard, mais c'est un processus. D'accord ? Et le corps, donc, comme il sait qu'il a un début et une fin, il veut tout manger. Tandis que la Neshama est éternelle. Elle prend son temps de se déguster du monde spirituel. Ce qui fait que cette perturbation-là va être scindée par des problèmes sociologiques. Dont les premiers, donc je vous ai noté comme ça une petite situation qui est tellement d'actualité, des maisons qui hurlent, des divorces à tout va, des insultes, des conflits d'éducation entre les parents, le manque de spiritualité, manque de Torah, et puis un océan de critiques et de reproches qui sont journaliers. Comment voulez-vous qu'avec tous ces coups dans la tête, un enfant puisse grandir normalement? Vraiment. Est-ce qu'on lui donne des armes quand, ne serait-ce que le nid familial, est devenu source de déséquilibre absolu dans ce que l'enfant a le plus besoin, de compter sur ses parents, d'avoir papa et maman à la maison? Comment voulez-vous que ces enfants grandissent avec des armes alors que toute la journée, ça hurle, ça insulte, ça se maudit, et comme je vous l'ai marqué ici, manque de Torah, manque de spiritualité. Si on n'a pas de Dieu avec nous, on a l'obscurité avec nous, tout le monde le sait, même les religions le savent. Mais le pire, c'est que non seulement on n'est pas forcément félicité pour tout ce que l'on a, mais on est aussi sous un monde de reproches et de critiques. J'ai vu une vidéo où un homme qui est SDF, un jeune homme, qui peut avoir, dans mon avis, dans les 26-27 ans, appelle sa mère en direct et il lui dit moi je fais la manche. Parce que la mère lui dit alors t'es où? Il dit moi je fais la manche. Pourquoi? J'ai pas de quoi manger. Et elle lui répond et toi maman qu'est-ce que tu fais? Et elle lui répond moi je fais à manger. Bon alors je te laisse, je t'aime maman. Elle lui répond salut. Si ta propre mère n'est plus là pour toi, alors qui le sera? Quand on vit, comment on peut raccrocher? Alors même si l'enfant, il a été... Allez, la vie est une école, va apprendre dehors. Mais si toi, t'es pas là, t'es la seule source qui lui reste. Alors qui sera là pour lui? Comment on peut raccrocher? Quel écran s'est créé entre une mère qui a un instinct maternel? C'est-à-dire que la mère, même quand elle ne supporte pas ses enfants, elle a quand même un instinct maternel. Et savoir que son fils, pendant que elle fait à manger, lui n'a pas de quoi manger. Mais viens tout de suite à la maison, mon fils. On s'arrangera. Quand il y a à manger pour 2, il y a à manger pour 3. Non, je veux pas. Vous allez me dire pourquoi il ne retourne pas là-bas. C'est peut-être un cas spécial entre eux. Je parle de généralité parce que ce cas-là, il est vraiment présent. Dans beaucoup, beaucoup de familles. Où certains vont partir en vacances, mais vont laisser leurs enfants. Ou pire encore, vous n'allez pas me croire. Je vous raconte un truc, vous n'allez pas me croire. Non, je sais que vous n'allez pas me croire parce que c'est un mot abject, personne ne va le croire. Vous avez même des parents qui ont beaucoup d'argent et les enfants qui crèvent de faim. Eh bien, les parents ne vont pas intervenir. Je connais des cas comme ça, où les enfants vraiment galèrent, mais terriblement. Alors c'est vrai que c'est aux enfants de donner aux parents. Mais s'ils n'ont pas eu la chance que toi tu as eu d'être né dans les années 80, parce qu'il y avait de l'argent par terre, aujourd'hui, si tu as les moyens, mais aide. Sois là pour les autres. Ouais, mais personne n'a été là pour moi. Moi, mon père ne m'a jamais aidé. Mais va te faire soigner. C'est une pathologie de parler comme ça. Alors justement, tu as souffert et tu veux que ton fils souffre, donc c'est pas de l'amour. Tu as un problème psychologique. Moi, j'ai beaucoup souffert dans ma jeunesse à Emet. J'ai beaucoup souffert. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et quand je voulais de l'argent, j'allais travailler pour l'avoir. Mais tout ce que j'ai eu, j'aide mes enfants comme je peux. Comme je peux. Ce qui est à moi est à eux. Je suis là pour eux. Je ne veux pas qu'ils souffrent ce que moi j'ai eu. Je sais pas, dans la vie, il faut être logique. Si tu aimes tes enfants, c'est d'être là pour eux quand eux ont besoin de toi. Mais c'est une mentalité très, très occidentale, ça, parce qu'en Afrique, en Afrique du Nord, jamais tu verras ça. Enfin, jamais on verra ça. C'est-à-dire de laisser ses enfants comme ça, même, je sais pas, moi, je vois les mères africaines, les mères arabes, algériennes, marocaines. En tout cas, avec toute la surprise que tu peux en retenir, c'est des Sfarades dont je te parle, pas des Ashkénazes. Oui, oui. Ah oui, le monde a changé. Non, je te parle d'Afka, de Tunisiens, de Marocains, qui ont ce langage très facile, que je connais personnellement. Ça veut dire qu'il n'y a que eux. Moi, je suis d'origine tunisienne. Je peux te dire que tunisien, j'ai entendu moi, j'ai travaillé, moi, et tu veux travailler, tu veux de l'oseille, tu vas travailler. Pas tout le monde est comme ça. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Baruch Hashem, dans ma famille, chacun est là pour ses enfants, chacun sait les soutenir. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Mais c'est une pensée aujourd'hui qui est de plus en plus universelle, due justement à un égocentrisme qui est devenu social et éducatif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
On t'apprend plus à penser à toi qu'à penser aux autres. Tu as vu, tu as rendu service, il n'est pas là pour toi. C'est vrai que c'est de l'ingratitude et qu'on en a fait un cours à maintes reprises dans les années précédentes. Mais dans l'instant T, c'est peut-être un cours que je ferai ce soir, d'air, mais dans l'instant T, l'éducation dans laquelle nous vivons, bah, c'est quelque chose de dramatique. Parce qu'on t'apprend à être égoïste. Ta chambre, ton ordinateur, ton. Nous, quand on était jeunes, on était 6 dans une chambre. Mais moi, j'ai de très bons souvenirs de ça, par exemple. Aujourd'hui, on t'apprend vraiment à être indépendant. Tu as une maman et un papa qui ont fait grandir leur enfant. Ok ? Ils ont fait grandir leur enfant. Ils vont leur donner tout l'amour. Ils vont leur payer les études. Ce garçon rencontre une fille. Merveilleux, tant mieux. Cette fille est cachère pour lui, il a le droit de se marier avec elle selon la loi de la Torah et d'Israël. Pas de problème. De Moshe d'Israël. Super. Mais plus de nouvelles, plus rien, tu réponds plus, t'es plus là. Oh, t'es où? Makorepo. Tu comprends ce que je veux te dire? Maintenant que j'ai trouvé mon bonheur, salut, vous me lâchez. Non, au moins bonjour, au moins une fois par jour. S'il m'arrive quelque chose, que deviens-tu? Où en es-tu? Donc en fin de compte, on n'était là que pour toi, que pour payer. Et ça, c'est très difficile. C'est très difficile. Et ces enfants qui réagissent ainsi, parce qu'ils sont influencés par leur femme ou la femme par leur mari, rendront des comptes devant Dieu sur cette énorme erreur d'avoir enterré des parents alors qu'ils étaient encore vivants. Cette phrase-là, j'espère qu'elle va peut-être secouer certaines personnes et prendre le téléphone et dire « Mechila ». Encore une fois, je sais que je le dis souvent dans mes cours, je ne parle pas de parents toxiques, à traits pathologiques, qui détruisent les couples et qui veulent forcer les uns et les autres à divorcer. Eux, il faut les fuir. Je ne parle pas d'eux. Un avis rabbinique, mais c'est des gens de qui c'est une mitzvah de s'éloigner. Parce qu'ils veulent le mal de ta personne et de ton couple. C'est-à-dire qu'ils sont ce qu'on appelle Atra, Moussarit, on dit en français, c'est-à-dire comment on dit en français? Préjudice moral. Ils vont te créer des préjudices moraux qui vont t'empêcher d'être heureux dans ta vie de couple. Dans ce cas-là, ton couple passe avant. Mais si c'est des parents bons, ok, ils ont fait des erreurs, mais c'est pas des parents toxiques, ben, prends le téléphone, dis bonjour, Maka, pour qui tu te prends? Tu leur dois tout. Oh, t'as oublié tout ça? La reine Bezrat Hashem Barar. Si on a une telle force aujourd'hui d'enterrer ses parents vivants, alors qu'ils sont encore vivants, ils sont là, ils sont présents, sous prétexte que la femme menace ou l'autre, mais c'est que t'es pas un homme. T'es pas un homme. Tu sais, encore une fois, je le dis, je le répète, Lionel, je le dis à tout le monde. On ne se permettra de faire à l'autre que ce que l'autre nous aura permis de faire. C'est un état de fait. C'est un état de fait, c'est que tu es trop faible. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est très facile au niveau du jeu psychologique. Tu fais pas ce que je te dis, je te fais la guerre. Donc pour éviter qu'il y ait la guerre, je ferai tout ce que tu veux. Et donc ainsi donc, 1 + 1 = 1. En d'autres termes, toi t'es mort et c'est moi qui dirige le couple. Donc que tu as envie d'être son kleps à ta femme, sois-le. Tu as une belle collier en or, si tu veux, comme ça, avec une petite chaîne avec des petits diamants, mais que ce soit pas sur le dos de la souffrance de tes parents ou de ceux qui t'ont tout donné, ou de pire encore, ceux qui t'aiment. Ou alors on pourrait finir par dire la phrase « ceux qui ont le malheur de t'aimer ». Parce que quand tu avais besoin d'eux, ils étaient là. Quand tu versais des larmes, quand tu n'étais pas bien, ils étaient là. Quand tu as dit « je ne sais pas quoi faire », ils t'ont dit « t'inquiète pas ». Comment tu peux leur donner le dos du jour au lendemain? Comment? Si tu as des raisons qui sont vraiment valables, comme on l'a dit tout à l'heure, mes parents me rendent malade. Combien de fois j'ai eu des téléphones de parents toxiques et les enfants m'ont dit on est sur le bord du suicide. J'ai même un jour appelé toute la famille au téléphone qui m'ont confirmé que leurs parents étaient des parents extrêmement toxiques et que chacun d'eux, depuis quand ils sont là, ils respirent, quand ils sont là, ils sont traumatisés. Il y a eu des traumatismes. Dans ce cas-là, il y a lieu de s'éloigner. Mais quoi, tout le monde est comme ça aujourd'hui? Peut-être c'est toi le problème. Donc nous, on continue. S'il y a des questions, tu me le dis. Non, mais il y a énormément de messages. Je suis musulman, j'adore vos cours, très beau discours de la part d'un Algérien. Ouais, il n'y a que ça. Donc, mais bon, il y a aussi des juifs. Hein, mais... beaucoup de musulmans. 192 personnes en En tout cas, je voudrais continuer avec votre permission ce chiour qui pour moi est très important. Pourquoi il est très important? Parce que si le monde va mal, c'est à cause de nous. On est tout le temps en train de dire Dieu, 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 Dieu. D'accord, mais Dieu, si tu écoutais ce que Dieu te dit, tu n'en serais pas là. Dieu, il demande le respect, Dieu, il demande l'amour, Dieu, il demande l'honnêteté, la transparence. Prenons le cas des journalistes. Encore un truc qui me démonte la tête. Ok? Le métier de journaliste, c'est de la transmission. D'accord? Des événements qui ont lieu dans la vie. Qu'ils soient politiques, qu'ils soient historiques, qu'ils soient sportifs, qu'ils soient ce qu'ils soient, peu importe. Mais depuis quand un journaliste a-t-il le droit, d'émettre ses opinions personnelles
dans des informations où il ne sera pas objectif. Je vous donne l'exemple de ce qui est passé en Israël. Hier, il y a eu un chamboulement, Baruch Hashem, extraordinaire. La Knesset, selon la démocratie, a voté majoritairement pour la réforme judiciaire. On est d'accord? Alors tu peux vérifier ce que je te dis, Lionel, vous pouvez tous vérifier. Toutes les chaînes de gauche ont transmis, bien entendu, les caméras fixées sur les gauchistes de la Knesset, donc de l'Assemblée nationale, et la seule chaîne qui existe qui est de droite, c'est-à-dire qui prône pour la droite, idéologiquement parlant dans le pays, qui est majoritaire en Israël, c'est la chaîne numéro 14. C'est la seule qui a été buggée et qui n'a transmis aucune information sur ce qui s'est passé sur la Knesset au moment du vote. Oui. Oui, ben c'était des informations, c'était sur les réseaux sociaux hier soir, et il y a même un Israélien qui a filmé, qui mettait la chaîne 14 pendant justement cette réforme, et ils l'ont bloqué. Pourquoi? Parce que les médias sont dans les mains de la gauche. Vous comprenez? Et c'est extraordinaire. D'ailleurs, à travers cela, aujourd'hui, je vais vous faire écouter quelque chose qui va... Je parle pour les Juifs, là, ce message particulier, s'il y a d'autres personnes qui écoutent. Là, ce que je vais vous faire écouter, c'est impressionnant. Vous savez qu'il y a... Dans l'histoire du peuple d'Israël, nous avons toujours eu le Erev Rav. Vous connaissez ça, le Erev Rav. Incroyable. Le Erev Rav, ce sont des gens qui voulaient adhérer au peuple d'Israël pour, un peu à l'image du cheval de Troie, rentrer dans le peuple d'Israël pour déstabiliser la Torah et la moralité du peuple d'Israël. Et depuis toujours, nous savons, les Juifs, que pour être Juif, il faut avoir 3 qualités. Gever, on appelle ça. Ce sont ceux qui ont un bon cœur. En général, les Juifs ont un bon cœur. Ce sont des gens qui ont de la pitié, très souvent, et savent se remettre en question, savent pardonner. Am Israël, Kedoshim, tout le monde le sait. Et aujourd'hui, la gauche, une représentante de la gauche, va vous faire écouter de façon incroyable son message. Donc, c'est pas moi qui le fais, je vais vous le faire écouter de cette personne. Chez Kama, comment elle s'appelle? Barzeler, qui a donc... Brassler, Hein? Brassler, je crois. Brassler, c'est ça exactement. Mirache Mechaot Asmol Matzira. Donc c'est une des têtes qui dirige le mouvement de la gauche en Israël, et j'aimerais vous faire écouter comment elle se définit. Alors ça, c'est un message uniquement pour les Juifs, parce que les non-Juifs ne risquent pas de comprendre, mais pour vous dire un petit peu l'idéologie de la gauche, combien elle est dangereuse, et regardez bien comment cette personne ose se définir en tant que représentante de la gauche. Donc, je vous fais écouter. אני, אנחנו, כולנו, חלק מערב רב של אנשים מכל המגזרים הנאבקים יחד למטרה אחת משותפת. Vous entendez ce qu'elle vient de dire? Nous sommes, nous, une partie du Erev Rav. Ça veut dire qu'elle annonce, cette femme-là, que vous voyez sur les réseaux sociaux, je vous le remets parce que c'est invraisemblable, écoutez bien. בכל המקומות האלה, אני, אנחנו, כולנו, חלק מערב רב של אנשים מכל המגזרים הנאבקים יחד למטרה אחת משותפת. Voilà. Nous, de la gauche, nous faisons partie, avec orgueil, elle le dit, avec fierté, du Erev Rav. Alors vous êtes bien gentils, j'ai Kafsrout, pas les Kafsrout. On a bien compris que tout celui qui luttait contre l'idéologie de Dieu, de sa Torah, de ses mitzvot, nous sommes, c'est pas moi qui dis que c'est du Erev Rav. Elle, c'est la tête. Anachnu ane evakim. Nous sommes le Erev Rav. C'est une femme qui l'annonce, et elle s'en vante. C'est-à-dire que la gauche se reconnaît avec le Bet Mishpat Elyon, la Cour suprême d'Israël, d'être du Erev Rav. C'est pas nous qui les avons. Et avec fierté. Oui, juifs. Moi, je dis qu'il faudrait peut-être vérifier aujourd'hui qui sont les mamans de tous ces gens-là. D'où est-ce qu'ils viennent. Mais c'est une parenthèse. Comment vous voulez que la société israélienne grandisse aujourd'hui avec la moralité? Comment on peut être heureux quand on entend des choses pareilles alors que pendant 40 ans dans le désert, ceux qui nous ont provoqué la faute du veau d'or, ceux qui nous ont fait constamment dire qu'il faut retourner en Égypte étaient du Erev Rav. Cette femme fait de la politique. Quel rapport avec le Erev Rav? T'as des idéologies gauchistes? Ça se respecte. Si la gauche, c'est le social, alors je suis de gauche. Je me bats pour le social. Si la droite, c'est mon identité, alors je suis de droite. Parce que je connais mon identité. Je sais qui est ma terre. Je sais où est ma patrie. Je sais où est mon cœur. Mais de là à l'imposer aux autres, chacun a le droit de croire ce qu'il veut, mais ne viole pas l'idée de l'autre. Mais de là de t'annoncer comme étant celui qui, dans son idéologie, reprend un mahamar de la Torah, une idée de la Torah. Nous sommes les Erev Rav. Très bien. Maintenant, nous savons donc à qui nous avons affaire. Et si vous me dites, ouais, mais enfin bon, c'est une femme, tu peux pas prendre tous les gauchistes. Je vous rappelle son titre, c'est la représentante de la gauche au niveau médiatique, cette femme. Voilà. Juste pour fermer cette parenthèse et vous dire combien le monde ne peut pas aller bien quand on entend des choses pareilles.
quand on écoute des choses pareilles. Ça veut dire que la hasbana qui rentre dans la tête, la hasbana, je vous explique quand tu disais, c'est le tuyau, c'est les boyaux dans lesquels on mettait la viande avec les épices. C'est très très bon la hasbana, ok? Mais c'est ce qu'on nous fait, on nous rentre de la hasbana dans la tête aujourd'hui. C'est-à-dire que quand tu écoutes les informations, et tu dis, mais c'est terrible, il y a une guerre entre les juifs en Israël, la gauche contre la droite contre la gauche. Mais c'est pas une guerre politique, c'est une guerre spirituelle. La guerre que nous vivons est une guerre spirituelle. Et donc notre âme aujourd'hui est déstabilisée. On n'a pas envie de vivre demain quand on voit tout ce qui se passe dehors. Quand on voit toute cette haine qui s'exprime. Il y a eu une personne qui a été tuée en France. Pourquoi avoir détruit tellement de boutiques? Qu'est-ce qu'ont fait ces commerçants si ce n'était l'occasion de... Pourquoi? Moi, j'aimerais vous poser une question à tous ces casseurs. Si vous aviez appris qu'en dévalisant toutes ces boutiques en France et en brûlant ces voitures, c'était la voiture de votre papa et la boutique de votre papa, est-ce que vous auriez permis que vos copains les pillent? Qu'est-ce qui se passe dans la tête pour dire on justifie? Bon, c'est vrai que le laxisme de ce qui se passe permet encore une fois, on se permet de faire ce que les autres nous permettent de faire. Donc, vous avez bien raison quelque part, puisqu'on vous le permet, donc servez-vous. Mais de façon idéologique, Makorepo. Si c'était votre boutique à vous, que vous auriez réussi votre vie, et que vous auriez une boutique de chaussures, comment vous auriez dit à vos amis, de même religion, de même idéologie, parce qu'il y a vraiment de quoi être en colère ou pas en colère, peu importe l'idée, est-ce que vous leur auriez permis de dévaliser votre boutique? Il y a un malaise, et ce malaise, il est dû à tout ce que je viens de vous dire. Je vous ai noté une petite liste comme ça, assez rapide, que j'aimerais partager avec vous. En tout cas, si vous avez des réactions sans m'insulter, partagez des idées, je veux bien, juste pour rester à notre place. Les enfants rebelles. Alors c'est aussi un sujet qui déstabilise énormément les personnes. J'aimerais prendre le cas en Israël. Comment voulez-vous qu'on éduque nos enfants de façon logique, comme je l'ai demandé pour les prochaines élections avec Lévi Amsalem, je lui ai dit, mais comment vous voulez que les enfants s'éduquent alors qu'à 1 heure, ils sont libérés, qu'on leur donne 1 mois et demi, voire 2 mois de vacances, à la maison, et qu'ils doivent travailler jusqu'à 17 heures? Comment on peut payer des choses qui n'existent pas? Comment on peut payer alors que tout augmente? Comment vous pouvez augmenter le coût de la vie alors que les salaires n'augmentent pas? C'est-à-dire, vous poussez le monde au suicide, vous êtes des fous, les dirigeants sont des fous. C'est pour ça que j'ai demandé, Bezrat Hashem, en tout cas pour la ville d'Ashdod, et j'espère toucher les autres villes, que la mairie qui ont de l'argent, avec tout ce qu'ils prennent de Arnona, ils ont de l'oseille, je vous l'affirme, eh bien, puissent participer à une garderie supplémentaire pour nos enfants. Les enfants s'éduquent tout seuls à la maison, les parents sont obligés de travailler sans 2 salaires, tu ne peux pas payer. Comment on peut libérer nos enfants? Mais pourquoi on ne bouge pas? Pourquoi on ne bouge pas? On est capable de donner de l'argent à des pays étrangers. On achète des armes sans compter. Israël a de l'argent grâce à Dieu. Nous avons un high-tech hors du commun, nous faisons des choses incroyables. Pourquoi cet argent-là n'est-il pas investi pour le bonheur du peuple? Parce qu'on est pollué. Le capitalisme tue le capitalisme. Parce que le capitalisme ruine ton pays. 80% des gens aujourd'hui traînent la patte. Pourquoi? Où est le social? Si on ne change pas les choses, on n'aura aucune raison d'améliorer notre avenir. Et la reine, quand on a des enfants qui s'auto-éduquent, quand on a des enfants qui sont perturbés par les réseaux sociaux du matin au soir à regarder des choses qui sont de plus en plus violentes, ça fait des enfants rebelles. Parce que toute notre éducation, en un seul croche-patte, peut tomber parce qu'il y a eu une mauvaise fréquentation, parce qu'il y a eu un choc émotionnel et que les parents ne l'ont pas vu, parce qu'ils n'avaient pas le temps de le voir, parce qu'ils n'étaient pas là pour lui. Vous savez, on parle souvent de ces jeunes en France et en Israël et partout ailleurs. Quand je dis la France, parce que je viens de France à la base. Mais c'est pareil aux États-Unis, c'est pareil dans le monde entier, que ce soit très clair. Mais qu'est-ce que font ces enfants dehors? Mais la question, c'est pas qu'est-ce que font ces enfants dehors, c'est où sont les parents? Je sais pas moi, mon fils, il va casser quelque chose, il brûle une voiture, mais je suis derrière lui, mais ça va pas, non? Je laisserai même pas faire la police, c'est pas à la police d'éduquer mes enfants, c'est à moi de l'éduquer. Et quand je dis ça, je parle des émeutes, je parle de la vie de tous les jours, je parle de la délinquance, je parle de tout. Je parle de tout. C'est pour ça que, comme je dis souvent dans mes cours aujourd'hui, je pense que ce n'est pas les enfants qu'il faut éduquer, c'est d'abord les parents. Qui baissent les bras, juifs comme non-juifs. Aujourd'hui, combien de fois j'ai entendu « j'en peux plus, fais ce qu'il veut, je m'en fous ». Combien de fois je l'ai entendu cette phrase? Ah mon Rav Tutou, je peux plus. Moi je peux plus. Il fait ce qu'il veut, c'est trop dur. Le gosse, il a 8 ans, il fait ce qu'il veut. Ah? Qu'est-ce que tu racontes? Comment ça il fait ce qu'il veut? J'ai plus la force. Mais si tu l'as pas, alors qui l'aura? Tu peux pas venir éduquer ton fils
une fois qu'il a 15 ans. Un enfant, ce n'est pas l'histoire d'une nuit, c'est l'histoire d'une vie. Et on fait assez de cours sur ce sujet-là, j'avance dans ce que je vous ai noté. Vivre avec un esprit pollué est toxique. Toxique à toute moralité, de toute logique et de spiritualité, avec la normalisation des mœurs actuelles et des plaisirs sexuels acceptables sans frontières, ni exemple à suivre. Comment voulez-vous que nous allons bien dans cette génération où si la personne qui est née garçon se prend pour une fille, ou qu'une fille qui est née fille se prend pour un garçon, et il y a même aujourd'hui des intermédiaires. Il est ni fille ni garçon. Qu'est-ce qu'il est? Mutant. Je ne sais pas d'où il sort. C'est pas un manque de respect pour ces gens-là. Hein. C'est simplement pour expliquer que si tu ne sais pas qui tu es, comment tu peux te trouver? Puisque l'équilibre du bonheur ne peut pas exister si ton cœur et ton cerveau, ton intellect ne sont pas en harmonie. Alors si tu ne sais même pas qui tu es, comment tu peux changer d'identité? Parce que comme je vous l'ai déjà dit, si Dieu t'a créé tel que tu es, c'est que lui, il sait qui tu es. En changeant ta nature, tu as changé toute l'histoire de ta vie, et donc toute ton identité. Donc tu t'es perdu dans un monde de fantasmes, sous prétexte que Béhémet, sans le juger. Eh bien, comme le disent les gens, je suis une fille dans un corps de garçon. Et Dieu, il est débile, il ne sait pas ce qu'il fait. Travaille-toi, surmonte-toi. Et si tu te sens être une fille, alors sois une fille dans un corps de garçon, mais ne te comporte pas comme une fille. Ne va pas dans les mœurs ou l'immoralité. Parce que si tu le fais, alors tu en viendras à faire des choses qui sont sans retour. Vous savez, il y a des vidéos de plus en plus qui circulent qui sont assez impressionnantes. Pour vous dire à quel point les gens vont mal sur Terre. Je sais que ce que je veux dire va certainement blesser ou vexer, c'est pas mon but, je demande pardon à l'avance. Mais je peux pas ignorer, moi je représente la Torah, entre guillemets, là. Pas la Torah, la vraie Torah, moi je suis un petit gars, je suis rien, mais des livres du peu que moi j'étudie qui sont derrière moi, j'aimerais vous dire un truc, franchement. Il y a des gens qui regardent des bandes dessinées ou des remix, comment ça s'appelle? Les comics, ouais. Les comics, ok? Ils vont se faire arracher des doigts, ils vont faire des dents de requin, ils se mettent des trucs dans le cerveau. Mais vous êtes devenus fous. Les gens sont devenus fous. Je vais donner encore un exemple, moi, qui me touche personnellement. Je sais que ce que je veux dire va pas encore plaire. Mais t'as des gens qui vont faire des dons pour des animaux. Par exemple, 30 millions d'amis qui font un très bon travail, par exemple. OK? Quoique pour vérifier où va l'argent de chacun. Et la question n'est pas là. C'est que combien il y a de SDF dehors? Combien il y a de gens? Et je sais que je vais répéter ce que j'ai dit il y a quelques années, il y a quelques mois, il y a quelques semaines, mais je répéterai encore demain. Les États-Unis ont décidé d'envoyer encore quelques milliards à l'Ukraine. Une guerre qui n'a rien à voir avec eux, mais qui, dans les intérêts internationaux, se servent de l'Ukraine pour affaiblir la Russie comme étant une puissance mondiale. On n'est pas idiot, on le sait, Todaraba. Si un jour quelqu'un m'a écrit, mais non, vous n'avez rien compris, c'est comme si je suis né hier. Enfin, non, mais chalet. Moi, j'ai juste une question à dire à M. Joe Biden, qui n'est qu'un élu du peuple, rien plus. C'est juste une personne qui est président d'un pays, parce que la population l'a élu. Il n'est pas né roi, le mec. Ok? Mais j'ai juste une question à lui dire. Si tu as tellement de milliards à donner alors que le dollar il tient sur un fil sur le domaine international et boursier, pourquoi tu t'occupes pas de tous ces SDLF qui sont américains, qui ont contribué à l'État américain, qui t'ont élu, ou qui t'ont pas élu, mais à qui tu dois ton pouvoir, d'acheter pour 10 milliards, puisque tu as tellement d'argent à donner qu'aujourd'hui le dollar c'est du Monopoly, pourquoi tu ne crées pas un territoire avec de l'électricité et du gaz où pour 10 milliards tu vas acheter à peu près pas moins de 100 millions de caravanes, 3 pièces pour loger des Américains? Envoie en Ukraine, tu as des intérêts politiques, tu as des intérêts au-delà de tes frontières, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi tu ne penses pas à ton peuple? Vous vous rendez compte qu'ils sont enterrés vivants, ces gens-là, qui n'ont personne avec qui parler, qui se fassent violer, qui se fassent agresser, qui meurent sur les trottoirs, personne ne vient les ramasser. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens? Moi, je suis président d'un pays, mais je descends vers eux. Et si j'ai de l'argent à donner à l'étranger, d'abord, je donne à mon pays. C'est vous qui m'avez mis ici. C'est vous qui m'avez fait confiance. Je garde votre confiance. Non. Ils ne font même pas partie du dialogue à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, jamais on a entendu encore. Nous avons aujourd'hui plus de 10 millions sur le territoire américain d'SDF. Mais vous vous rendez compte? Comment dans ta tête c'est possible? Comment dans ta tête c'est possible que tu puisses ignorer une telle souffrance sous tes propres yeux? Que tu ordonnes de dégager comme à Miami? Les gens n'ont même pas le droit dans la journée de demander de l'aumône parce que ça salit le paysage. Tu sais ce que je leur souhaite à ces gens-là? Une seule chose. D'être SDF. C'est tout. Pas longtemps. Une semaine. Sous le soleil en été et dans la froideur de la pluie de l'hiver.
tu verrais que d'un coup, il changerait de politique. La vie est une école. Mais de ne pas ressentir la douleur de l'autre, berk. Hachem Ishmael Verachem. Et tout ça, ce sont des pathologies qui sont extrêmement graves, Lionel. Je continue dans ma liste pour ceux que ça intéresse. Je comprends qu'il y a des gens qui se déconnectent, si c'est le cas. Changement d'identité, donc comme je vous l'ai dit, perte d'identité, fille ou garçon, homosexualité, ainsi de suite. Alors que tout cela, qu'on le veuille ou pas, qu'on l'accepte ou pas, est anti-nature. T'auras beau dire c'est ma nature, ata toe. Et j'aimerais vous raconter une petite anecdote à ma façon à moi, donc sympathique. C'est qu'on arrive dans un monde tellement incroyable qu'un jour viendra où une personne âgée dira à un jeune homme ou à un enfant, tu connais ça? Et il lui dira, c'est quoi? Il lui dit, c'est un livre. Et il lui dit alors, il lui dit, ben, tu sais que ça s'ouvre. Et il y a même des pages à tourner. Alors à ce moment-là, il lui dit, pas besoin, l'enfant lui dit quoi? Pas besoin de cliquer ni de recharger la batterie. Il dit, non, non, tu verras, c'est génial. Ça ne s'éteint jamais. Alors ça n'a pas été écrit par moi, c'est marqué Yedou Parou Nadjak. C'est comme ça que c'est marqué en bas, donc c'est lui qui a fait ce dessin. Mais je trouve très très symbolique par rapport à la situation où toutes les valeurs de ce monde non seulement ont disparu, mais elles paraîtraient complètement abjectes face à l'illogisme de cette génération dans laquelle on vit. C'est-à-dire que même les livres sont en train de disparaître. Comme disait le Rav Ovadia Yosef à la Shalom, le fait de se lever de sa chaise, d'aller chercher un livre, c'est déjà conquérir la compréhension du livre, les efforts à fournir. L'addiction est le pire des météorites qui peut pénétrer notre esprit. Donc, l'addiction première mondiale, tu sais c'est quoi? Comment ça? La première addiction aujourd'hui, numéro 1 mondiale. Les antidépresseurs? Non, c'est pas une addiction, les antidépresseurs. On parle non, on parle d'addiction. Le portable. Ah ouais. Le portable est devenu la première addiction mondiale. Les réseaux sociaux, les jeux. Ouais, le téléphone. Le sucre. Oui, le sucre, les fumettes, la drogue. Il y en a même qui sont addicts au voyage. La pornographie fait partie des premiers en haut de la liste. Les jeux, bien entendu. Il y a aussi l'addiction de l'argent. Et puis aujourd'hui, il y a une addiction différente, l'addiction de soi-même. On est addict à soi-même. L'égocentrisme. Toutes ces choses-là te barront l'esprit à voir l'autre exister devant toi. Le Maguide de Douvna, Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha, avait raconté une très très belle métaphore. En réalité, une histoire qu'il est arrivée avec son élève. Je la partage avec vous. Un jour, le Maguide de Douvna, Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha, avait un élève qui était très assidu à l'étude de la Torah et qui malheureusement pour lui, et heureusement, on le verra, était très très pauvre. Un jour, il est venu voir son rave. Nous sommes addicts à vos cours. C'est joli ça. C'est pas mal. Il faut être addict, pas à mes cours, à la Torah. Les gens je reviens de France, j'étais sur la Côte d'Azur, où je remercie vraiment tous ceux que j'ai rencontrés, juifs comme non-juifs. J'ai eu beaucoup de soutien dans ce domaine. Et les gens ne comprennent pas. Il y a un autre téléphone ici. Il y a un autre téléphone parce qu'il y a un live sur Facebook. ah oui, il y a plusieurs téléphones qui filment. Donc, Okay. ils ne comprennent pas pourquoi vous avez dit ça. Okay. Ah ok, c'est vrai que je devrais regarder un peu des deux côtés. Mais les gens me disent comme ça, je suis fan de vous. Je ne veux surtout pas entendre ce mot-là. Il n'y a pas besoin d'être fan de moi, il n'y a rien à aimer en moi. C'est juste une Torah que j'étudie et que je transmets dans un langage universel parce que la Torah est universelle. Elle n'appartient pas qu'au peuple d'Israël, si ce n'est que 613 mitzvot à faire pour nous, mais 7 aussi à faire pour tous les non-juifs, et en espérant que la paix revienne sur terre pour chacun de nous. Car il faut savoir que la rédemption finale, la Géoula, ne concerne pas simplement la remise du Beth Amikdash à sa place et le bonheur sur terre. Les nations du monde jouiront aussi de la Géoula finale, de la rédemption finale, puisque la paix et les armes seront déposées, la paix sera sur terre, il faut le savoir. Mais pas la paix qu'on veut imaginer. Et tu sais pourquoi il y aura la paix? Vous voulez savoir pourquoi il y aura la paix? Parce que la connaissance de Dieu sera sur la terre comme les océans sont recouverts d'eau. Voilà pourquoi il y aura la paix. Quand on aura compris que le monde ne s'est pas créé tout seul et qu'on n'est pas les patrons du monde, qu'il y a un Dieu qui nous regarde, qui est présent, qui est parmi nous, qui nous a donné une moralité à suivre, dans laquelle il a inclus à l'intérieur le bonheur de ce monde, vous verrez que et celui qui vous parle n'est pas quelqu'un qui est né dans la Torah. Je ne suis pas né religieux, bien au contraire. J'étais à l'extrême opposé et j'ai tout connu malheureusement avant d'avoir fait Teshuva, avant de revenir à la Torah. Ce que je peux vous dire, c'est que il n'y a pas de vie sans Torah. Tov, une génération donc qui vit avec une des choses qui est la plus dramatique de tous les satellites qui peuvent
peuvent nous percuter, ce sont les chocs émotionnels qui ne sont plus du tout évalués à leur juste mesure. On ne se rend plus compte que les émotions que nous avons sont ou plastifiées à force de voir des atrocités sur les réseaux sociaux, des lions qui bouffent des gens qui tombent, qui vont faire des millions de vues. Ce qui se passe, c'est qu'on a habitué notre cœur au malheur. Au point de vous dire que, par exemple, aujourd'hui on entend que des gens sont morts dans un accident terrible, au lieu de dire « Ah, les pauvres, mince, c'est quoi leur nom, on va prier pour eux », c'est « Ah bon, c'était où? Comment il est mort? T'as une vidéo ?» Je ne sais pas si vous comprenez. On voit des gens qui se font se décapiter. En général, on n'a pas envie de voir. Aujourd'hui, on veut voir. Et on voit, et t'as même des gens qui disent « Oh, c'est un fake, ça. » Mais tu vois le sang, le machin. Il n'y a plus d'émotion. Il n'y a plus d'émotion. Avant, il y avait un suicidé dans les années 80, toutes les minutes. Aujourd'hui, sur les réseaux, sur Internet, c'est marqué qu'aujourd'hui, il y a un suicidé sur Terre toutes les 40 secondes. Ça ne bouge personne. Quand on annonce qu'une personne a tout perdu, ça ne fait de peine à personne. Personne ne prend l'initiative de prier pour lui, ou d'aider, ou de soutenir. Les chocs émotionnels sont de réels remparts à tout ce que nous vivons. Bien entendu, si la personne est mal éduquée et de qui plus est mal influencée, ça crée automatiquement, selon toutes les psychologies, un mal-être, un mal de vivre, avec un ego démesuré, problème psychologique, nervosité, un esprit perdu, esprit limité aux influenceurs, ça c'est la pire des choses qui soit. C'est un petit peu comme je le dis dans le judaïsme. C'est dommage que les tendances qui existent chez nous, Breslev, Lubavitch, Rav Kook, Rav Ovadia Yosef et les autres, Vizhnitz, Belz, tous nos tzadikim, c'est dommage qu'on ne s'en tient qu'à une seule idéologie de la vie. Une seule façon de servir Hachem. Si les gens prenaient un peu de recul et qu'ils étudiaient aussi ce que disent les autres rabbanim, vous verrez qu'il y aurait beaucoup plus d'unité au sein du peuple d'Israël. Vous savez pourquoi? Parce que pour admettre l'autre, pour aimer l'autre et comprendre l'autre, il faut que je comprenne ce que lui vit. Et si je savais ce qu'étudie l'équipot Srugot, si je savais ce que vit le Chiloni, si je savais ce que vit celui qui ne pense pas comme moi, pourquoi il en est arrivé à cette pensée-là, j'aurais des réponses beaucoup plus justes à lui donner. Parce que je serais rentré dans sa façon de penser. Disons que je regarderais l'horizon par la fenêtre par laquelle lui regarde l'horizon. Mais si moi je vais de l'autre côté de la montagne, alors je vais le contredire, parce que moi ce que je vois de l'autre côté de la montagne n'a rien à voir avec l'image que lui observe. Donc en fin de compte, plus je me mettrai dans les yeux de chacun, de celui qui m'entoure, et plus je commencerai à comprendre pourquoi ce que je pensais être tordu pour moi était droit pour lui. Ça veut pas dire qu'il a raison, mais j'arriverai à le comprendre. Si j'arrive à le comprendre, j'ai déjà des réponses à donner, puisque il se trompe. S'il se trompe, c'est que j'ai des arguments, puisque je pense qu'il se trompe. Donc je sais que j'ai des arguments qui peuvent le prouver. Et ainsi donc on crée le dialogue constructif et non pas le dialogue des insultes. Ou de l'indifférence. Ce qui est pire encore. À part ça, bien entendu, parano, lunatique, complexé, alors complexe d'infériorité, complexe supériorité, quoi faire d'un avenir incertain. Et pire encore aujourd'hui, qui trouvera son vrai conjoint? Combien de femmes aujourd'hui, juives comme non juives, sont désespérées de trouver un homme normal? Ça, c'est un cours en soi, ça, non? Ça, c'est un cours en soi. Ouais, t'as raison. Là, c'est très difficile quand on est une femme de trouver aujourd'hui quelqu'un qui est sérieux, surtout quand on a le cerveau dans le pantalon. C'est très, très, très difficile quand on est influencé par des réseaux sociaux sur lesquels toutes celles qui se présentent sont des filles à filtre, et puis qui sont tellement parfaites, et que, voilà, on va réveiller l'aspect animal de nos personnes au lieu de réveiller l'aspect positif qu'on avait à l'époque de nos grands-parents. Trouver une femme qui soit respectueuse, avec qui on peut partager, et avec qui on peut aimer et construire un avenir pour lequel on se battra, je dis bien se battra, pour le meilleur comme pour le pire. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus se battre. Tu me déranges, tu dégages. Et tout cela, bien entendu, Neged Torah v'Mitzvot Ma'asim Tovim. Lachem Bezrat Hashem. Je veux simplement vous dire encore une dernière chose. L'argent à tout prix, donc ça fait partie des pires addictions, l'argent. L'argent à tout prix pour peu de travail. Aujourd'hui, on est dans un monde où on veut peu travailler et gagner beaucoup. C'est très compliqué. Donc ça peut faire très vite des voleurs, des arnaqueurs. Un coup de téléphone, beaucoup d'argent. Égal. Mal de vivre par la suite. Parce qu'il y a une chose que tu auras peut-être fui, mais ta conscience t'accompagnera partout où tu iras. Et si tu la perds, c'est que tu es arrivé au plus bas, du plus bas, du plus bas, du bas, de tous les bas de la mentalité. Oufren, une dernière question, Lionel. Qui attend vraiment la Géoula? Qui attend vraiment le Melech HaMashiach? Qui attend le Messie? Celui qui aime Dieu. Celui qui aime Dieu. Je vais te répondre.
Enfin, je vais te répondre. Non, 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 non. Moi, j'ai rien à répondre. Je n'ai pas d'argument plus fort que les tiens. Mais la Torah, elle, a un argument. Dans Masechet Sota, dans le Talmud, il y a marqué, tu sais quand est-ce qu'on demandera tous le Mashiach? Quand on n'aura plus d'espoir et qu'on aura tout perdu. À ce moment-là, on dira à Dieu, stop, on n'en peut plus. Ou tu allumes la lumière parce que tu es toi-même la lumière de la pièce, ou alors il fera tellement obscur que tu demanderas, elle est où la lumière? Ou on arrive par l'amour, la sagesse, la compréhension, arrêter de tous nous haïr les uns les autres, et qu'on arrive vraiment à un chemin de paix, de compréhension les uns pour les autres, et que justice soit faite. Je ne suis pas quelqu'un d'anti-justice, au contraire, la justice amène la paix. Mais si le but c'est la paix et non pas le meurtre, mais la reine Bezrat Hashem, si de par nous-mêmes on arrive à être méritant en respectant la volonté d'Hachem, alors Bezrat Hashem Itbarach, c'est évident et sûr que nous arriverons avec l'aide d'Hachem, je dis bien avec l'aide d'Hachem, avec l'aide de Dieu, à avoir une rédemption dans le calme. Mais si Chaz Veshalom, comme c'est le cas aujourd'hui, où on veut dénaturer la nature et on veut salir l'univers de par des pensées immorales, pensant que tant qu'il se passe rien, ça me donne le droit de continuer, alors sachez qu'il risque de faire de plus en plus obscur pour l'avenir, jusqu'au jour où on dira on n'y voit tellement plus rien, que tout le monde se précipitera sur l'interrupteur pour allumer la lumière, tellement on aura pris des coups dans les jambes au point d'être tombé bien bas. Et c'est un petit peu l'image que Tisha B'Av doit nous donner. C'est pourquoi on est assis par terre demain soir, si malheureusement il y a Tisha B'Av, pour nous faire comprendre qu'on est arrivé au bas, au plus bas. Le deuil est là pour une méditation, en te disant, maintenant que tu es par terre, qu'est-ce que tu attends pour te relever? Et pour se relever, il faut être capable d'une chose. Tu te rappelles, quand on est par terre, ce qu'on fait? On demande à quelqu'un de nous donner la main. Le jour où on sera capable de se donner la main les uns aux autres, Bezrat Hashem, alors tu verras qu'on se relèvera tous, on mettra des chaussures en cuir pour courir vers un meilleur avenir, Lechem Tovim ou Shalom. Voilà, s'il y a des questions, je veux bien répondre à toute vitesse. Il y a un cours après, juste après Il y aura un cours après, je pense pas tout de suite, mais oui, j'ai encore des cours à faire, Baruch Hashem. Parce que sinon, on peut... Moi, je ferme pas la caméra. Ouais. Ah, non, alors on va, il est déjà 12h30 passé. Là, j'ai encore un cours ce soir à faire à 8h. Donc je verrai, cet après-midi peut-être. D'accord. Juste une question alors. Rav Kook, quelqu'un a dit, Rav Kook a dit que les Chilonim ont mieux appliqué la Torah que les religieux. Est-ce que c'est vrai? Rav Kook n'a pas dit ça. C'est des inventions de certains rabbanim qui, au nom du Rav Kook, ont dit beaucoup de choses qui ne sont absolument pas vraies. C'est faux et archi faux. Le Rav Kook est une personne qui avait une grande reconnaissance pour tous les fondateurs de l'État d'Israël, comme Herzl, qui est mort en 1904, donc a écrit son livre, et qui a été un des premiers maillons de l'idéologie de réaliser un rêve impossible depuis 2000 ans, c'est que, et pourquoi pas, retourner sur sa terre. Voilà. Ce qu'avait le Rav Kook, il a dansé avec les Chalutzim, les pionniers qui sont les premiers à être venus labourer la terre d'Israël, et pour leur montrer qu'il n'y avait pas de différence, lui qui était d'ailleurs chassid, habillé en noir avec son shtreimel, petit shtreimel comme ça, eh bien, il a mis les habits pour leur faire comprendre qu'en réalité, la concrétisation du peuple d'Israël se traduit à travers toutes les idéologies, tant qu'elles restent morales. Et donc, il n'a jamais dit que ce sont les Chilonim qui ont accompli la Torah, mais il ne comprenait pas par contre pourquoi le monde religieux était aussi le retour de la terre d'Israël, et qu'il y a ceux qui parlent de la Torah et ceux qui viennent la vivre sur le terrain pour la construire. Alors cette idéologie-là, elle existe, mais si de l'autre côté, tu es venu construire un pays pour qu'il ressemble à Las Vegas, en Israël, alors tu n'as absolument rien compris de la raison pour laquelle il fallait revenir sur cette terre. Cette terre nous a été donnée pour respecter la Torah. Je vous affirme une chose, écoutez bien ce que je vous dis. Si, en tant que juifs, on respectait les règles de la terre d'Eretz Israël, on n'aurait même pas de guerre avec nos voisins. Eux-mêmes l'écrivent, eux-mêmes le disent. Cette terre vous a été donnée pour y pratiquer la Torah. Si vous ne la pratiquez pas, vous nous donnez droit à la reprendre. Le Cheikh Hassin, qui a créé le Hamas, l'a écrit noir sur blanc. C'est parce que vous ne respectez pas la Torah et les mitzvot que vous nous donnez le droit de récupérer cette terre. Parce que, comme vous le savez tous, ce n'est pas une insulte. Vous pouvez porter plainte autant que vous voulez. C'est historique. Le peuple palestinien, pour lequel j'ai même des amis palestiniens, moi personnellement, avec qui je m'entretiens, avec qui j'ai même travaillé à une époque, rien à voir avec ça, n'a jamais existé dans l'histoire. Il n'y a jamais eu de peuple palestinien. Il faut vraiment être un ignorant de l'histoire pour parler d'un peuple palestinien. On n'a jamais enlevé un drapeau palestinien pour mettre un drapeau israélien. Je vous invite à regarder le Larousse, d'ailleurs je vais vous montrer si vous le voulez, un truc comme ça, puisque vous voulez qu'on en parle, moi j'ai pas de problème.
Et j'aimerais vous montrer quelque chose qui est, on est bien avant 1948, bien avant la déclaration de l'État d'Israël. Et j'aimerais vous montrer quelque chose de très banal, de très simple, où le Larousse, donc en France, déterminait le drapeau d'Israël à cette époque. Donc je voudrais juste vous montrer le drapeau avant 1948. En 1936, Larousse, vous pouvez le retrouver sur Internet ou le demander là où vous irez, je ne sais pas. Le problème, c'est que j'ai tellement de photos que je le retrouver alors que je ne m'y attendais pas. Prends un peu de temps, juste un instant. Tu l'as là? Voilà. Ah ben, c'est pas oui, c'est moi qui l'avais envoyé à l'époque. Voilà. J'aimerais vous montrer, pour ceux qui veulent, en 1936, le drapeau de la Palestine. Je vous le montre. Voilà, il est là. C'est le drapeau d'Israël. Voilà, je vous le montre. Voilà. En 1936. Et vous savez pourquoi ce drapeau existe? Parce qu'il n'y avait pas de peuple palestinien en 1936. Il y avait le mandat anglais qui faisait venir des Arabes de tous les pays voisins d'Israël, aux frontières, duquel d'ailleurs s'est créé un nouveau pays qui s'appelle la Cisjordanie, dont le premier n'était autre que le roi de Jordanie, qui n'était autre que le chef des nomades. Vous vous rappelez tout ça ou pas? Et son fils aujourd'hui n'est autre que son fils. Il n'y avait jamais eu de pays jordanien avant cela. La Cisjordanie est un territoire d'Israël à la base, sur le domaine biblique. Et ainsi donc, vous savez, ça me fait rire parce qu'il y a un abruti qui a dit sur les réseaux sociaux, c'est pas parce que tu as vécu en Israël il y a quelques années en arrière, ça te donne le droit de le prendre. Ça veut dire en d'autres termes, si tu achètes une maison de vacances et que comment on appelle ça? Non, ceux qui viennent s'installer dedans. Un squatter vient s'installer dedans, donc ça veut dire que c'est sa maison. C'est bien ça que tu dis. Non. Israël appartient au peuple d'Israël. Je me rappelle que quand j'étais petit, on me disait de temps en temps, sale juif, retourne dans ton pays. C'est marrant que toute l'humanité a toujours su qu'Israël c'était le pays des juifs et que quand on vient dessus, c'est plus notre pays. Mais c'est un sujet pour lui-même sur lequel je serais prêt à débattre avec tout historien, volontiers et en public, et qui viennent vraiment armés parce que le mensonge a ses limites, car ne tient que sur un pied. Am Israël Chai Bekayam, il est évident que cette terre a un rôle prépondérant à jouer. C'est le pays d'Israël. Le seul problème qu'on a, c'est que si, en tant que nation juive sur notre terre, nous n'avons pas un message universel et exemplaire à donner aux nations du monde, alors on va nous dire pourquoi tout ce grand balagan, Zot Hachélag de là. Mais n'oubliez pas un détail, Bezrat Hashem, Shiniske Yeshua Ben Echmot. Qu'est-ce que vous dites ici? Les Palestiniens sont en fait réfugiés des pays alentours. Oui, absolument. Absolument. C'est pour ça que Septembre Noir, vous connaissez cette histoire où Hussein de Jordanie, donc roi de Jordanie, s'est proclamé roi par le mandat anglais en plus, n'a pas hésité à bombarder en une seule journée 15 000 dits Palestiniens. Comment se fait-il qu'il les a lui-même tués et que quand on leur a proposé d'ouvrir la frontière avec l'Égypte, l'Égypte a été les premiers à fermer leurs frontières en disant « mais ce peuple n'existe pas ». Et tout le monde a compris. Vous allez au Koweït, vous allez à Dubaï. Je parle d'Arabes musulmans. Même dans l'islam, même dans le Coran, c'est marqué qu'Israël appartient aux Juifs. Donc je pense que c'est un conflit qui est plutôt idéologique, haineux, qu'un conflit qui est basé sur la justice. Mais comme les médias font de l'Arzbana dans tous les pays du monde, les Juifs sont des voleurs, les Juifs sont ça, alors ça marche. Mais moi j'invite à venir voir tous ceux qui pensent du mal de notre pays, venez voir ici comment on se comporte, venez voir comment on traite les uns et les autres, et ne vous arrêtez pas à des mises en scène qui sont faites. Je vous affirme, il n'y a pas plus moral que le peuple d'Israël, il n'y a pas plus gentil que le peuple d'Israël, et c'est vraiment pas un pays d'apartheid, puisque dans ce pays, à la Knesset, écoutez bien les mots, il y a plus de 15 sièges arabes, palestiniens, qui reçoivent une paye de 38 000 shekels par mois avec des gardes du corps payés par le gouvernement israélien. J'ai pas encore le seul souvenir que ni à Gaza, ni à Jenin, ni à Tulkarem, et encore moins à Évron ou à tout autre lieu, il y a le moindre représentant israélien. Bien au contraire. Chez nous en Israël, c'est écrit en hébreu et en arabe et en anglais. Sur tous les territoires où vivent nos voisins, ce n'est écrit que en arabe. Posez-vous les bonnes questions au lieu de vous aveugler par une haine qui vous rend fou. Ce n'est qu'à Yeshua ben Echamot, Belitraot.